Et voilà les gars, le nouveau karaté Bushido flambant neuf, avec Karim Clémenceau en couverture, et Kevin, aka la victime. Donc comme je suis sympa, hop, bah Karim va nous démontrer une technique inédite. Et après moi je vous retrouve juste après. Bonjour, petite présentation du Self Defender. Donc objet très utile pour la self-défense. Donc on va faire une petite démo avec Cyril pour vous expliquer un peu l'utilité et la facilité d'emploi de ce petit bijou de self-défense. Alors sur une première attaque, on va utiliser le coude en blocage. Ensuite, on fait un blocage contre. Déviation pour percuter plexus, génital qui suit. Je repositionne, je vais chercher le bas du menton, je pousse sur les lombaires pour pouvoir passer le bras. Je fais une pression avec le Self Defender sur le trapèze. Pression sur le trapèze pour amener le poids du corps vers le bas. J'enchaîne tout de suite sur un Mataleon. Une fois que le Mataleon est placé, je vais enchaîner sur un contrôle. Projection, je contrôle, tout de suite je vais chercher le poignet avec un contrôle du coude. Je passe, j'amène avec mon genou. Et une fois que je suis ici, avec le Self Defender, je viens mettre une pression sur le coude. Je contrôle, je viens contrôler. Après, je peux venir frapper sur les omoplates pour faire un contrôle ou un contrôle au niveau du cou. Dans une zone qui est douloureuse, je peux même venir chercher son deuxième bras ici avec le Self Defender pour faire un contrôle, voire une palpation. Alors pour une petite explication technique sur le Self Defender, c'est avant tout un objet de survie hein, avec un brise-vitre au bout et puis un coupe-sangle voilà, qui peut nous servir dans un accident de voiture. On peut aussi l'utiliser pour faire des garrots hein, en cas d'hémorragie. Donc c'est un objet vraiment de survie à la base qui nous sert aussi en self-défense. L'utilisation la plus simple et certainement la plus efficace. Vous avez 3 points de pression. Un point de pression un peu plus douloureux avec 2 autres points de pression qui sont un petit peu plus soft mais qui ont quand même leur efficacité. Et l'avantage c'est qu'on peut avoir des accroches très importantes et notamment aussi pour les désarmements. Quelle que soit la pratique martiale que vous avez, le Self Defender s'adapte à peu près à toutes les disciplines et c'est juste un atout. C'est un plus dans la self-défense et c'est un plus qui ne prend pas beaucoup de place, qui se range facilement et qui n'est surtout pas létal. Donc un grand avantage. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce magazine? Dans ce beau magazine? Ah, le truc en Amazonie là. Donc ça on aime bien ça, les trucs un peu badass. Des trucs de fou, hein. Ah, il y a des trucs chauds, hein. Du Kyudo, hein, un truc un peu traditionnel. Ouh, Bruce Lee, hop. La leyenda. Et moi qui suis sûr de le défoncer, Bruce Lee. Comment enfin Bruce Lee, même il faisait 57 kilos, il t'aurait défoncé. Non, 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 non. Hein, mon ami, Michael Louz et puis Brice. Très bon self-défense tous les deux. Tiens, Philippe Choisy. Ah bah parfait, voilà, pour des techniques avec des objets usuels du quotidien. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Philippe Choisy, je suis professeur de pugilat ainsi que de l'accrochérisme, toutes les saisies douloureuses qu'on peut faire avec les mains, professeur de Cannes. Ici on est dans un lieu un peu secret, entre guillemets, puisque c'est notre future base d'entraînement. On est environ à 17 mètres sous terre. Donc je voulais vous présenter quelques armes qu'on peut utiliser dans la rue en self-défense. Donc on va commencer par la canne, un des rares objets que vous avez le droit d'avoir dans la rue et que vous avez dans la main. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que je viens chercher dans ma poche et sortir. La canne, je l'ai tout le temps à la main, donc c'est un objet de self-défense extrêmement efficace. Ensuite, je vais vous parler de son petit frère, ou de son grand frère, comme on veut, le parapluie. Le parapluie, bah écoutez, bon, celui-là, c'est un parapluie un peu renforcé, mais ça se trouve un peu partout maintenant sur Internet, vous pourrez le trouver assez aisément. Donc c'est un parapluie avec lequel on peut frapper, sans risque de le plier trop et plutôt plier la personne que vous allez frapper avec. Donc ça, c'est un peu dans la même famille, c'est-à-dire que canne et parapluie, c'est à peu près la même chose. Mais le parapluie, vous voyez, ce qu'on oublie aussi souvent à la canne, c'est les stocks. On pense beaucoup à la taille, mais en fait, les stocks est extrêmement efficace et même beaucoup plus efficace. C'est le 44 Magnum de la canne et du parapluie, c'est les stocks.
Plutôt que de faire des très grands gestes, des choses un peu compliquées, en fait, il y a des trucs tout simples. Ça, puis ça. Voilà, on peut travailler directement comme ça, on peut travailler à deux mains, hein, si on est dans un espace très réduit. Mais si j'arrive à reprendre un peu d'espace, eh ben là, je vais pouvoir venir travailler de façon classique. Et si vraiment je veux invalider, je prends côté poignet et je m'en sers comme d'une masse. Même système avec la came, hein, c'est pas problématique. Ceci dit, je rappelle qu'il faut avoir qu'un seul embout ferré et de préférence la poignée plutôt que la pointe. Je vais vous parler des casquettes que je leste moi-même. En fait, j'achète n'importe quelle casquette, type baseball. Alors pourquoi baseball? Parce que déjà, il y a une visière qui est dure, donc qui peut vous éviter les coups de tête, par exemple. J'y rajoute toujours un petit lest. Alors là, avec un scull en acier. Je privilégie plutôt la zone frontale de telle sorte que, comme ça saigne très rapidement, que ça coule devant les yeux, c'est perturbant pour l'adversaire. Pareil, je peux aussi taper sur le dessus des mains parce que c'est extrêmement douloureux. Les canistes savent de quoi je parle, hein. Et accessoirement, quand vous avez la chance d'avoir une casquette qui a des possibilités de patch, ben vous pouvez faire plein de choses. Par exemple, vous pouvez cacher un petit billet, une clé USB ou des choses comme ça. Je mets jamais beaucoup de choses très très importantes parce qu'il est facile de se faire voler une casquette. Autre chose, vous pouvez faire le monsieur respectueux, c'est-à-dire que je me découvre, mais en fait, regardez comment je me découvre. Je me sers du tranchant de la casquette pour venir travailler. Vous voyez, je vais venir travailler sur des zones plutôt sensibles, hein, sur le visage, dans la gorge, pam. Et puis, je vais vous montrer maintenant les bracelets de Fred Perrin. Alors, les bracelets de Fred Perrin, eh bien, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est surtout ce qui est parade. Alors, j'ai fait quelques tests avec des élèves volontaires. Comment vous dire? On l'a fait une fois. Vous pouvez éventuellement le retirer et vous en servir aussi comme ça. Par exemple, sur des saisies, des choses comme ça. Vous voyez, je vais venir servir du point fort du bracelet pour venir saisir. Je peux les mettre dans ce sens-là, parce qu'ici, c'est des zones qui sont extrêmement sensibles. Ça fait une bonne zone de protection, parce que sur une lame, ça va glisser. La culture, ça pèse lourd. On travaille aussi avec les livres. Alors, moi, je privilégie le livre cartonné. Alors, ça peut être tout format, hein. Donc, si la personne, vous voyez qu'elle commence déjà à trop s'approcher de vous, vous pouvez avoir le système bouclier, mais vous pouvez aussi tout simplement, hein, sans violence, vous pouvez la repousser. Mais si vous voyez que ça devient beaucoup plus compliqué, plus dangereux, bien, vous prenez le livre de cette façon-là. Donc non seulement il vous sert de bouclier, mais si par exemple, va pas trop fort pour pas que je te fasse mal, il vient me mettre un low kick ou un middle kick, boum, je vais taper dans le tibia. Et je peux aussi me servir de cet angle-là pour venir frapper. Là, vous avez vu, en fait, ce qui lui retient, c'est que je ne vois rien. Donc, pendant qu'il se concentre sur ça, on peut venir frapper aussi là-dessus. On peut venir faire un petit peu de lutte aussi, hein. On peut venir accrocher sur les clavicules. Ça mange pas de pain et c'est très efficace. Alors ça, c'est une idée d'un de nos amis communs qui s'appelle Émeric Trémac. Alors là, effectivement, ça demande un petit peu de préparation, mais c'est quand même pas très très compliqué. Vous pouvez la glisser, vous avez des coups de pied qui deviennent un petit peu plus efficaces. Dernier petit bijou que j'aime beaucoup, ça c'est des forgerons sardes qui l'ont fait, c'est des perles en acier. Et c'est mon ami Jean-Luc Ovazza, professeur de Cannes, qui m'a fait le montage en cuir. En fait, c'est tout simple, hein. En fait, il faut juste ouvrir là. Et après, vous avez ici quelque chose de très efficace. Il n'y a pas besoin que ça soit lourd, hein, surtout au niveau du visage. Toujours dans le même principe que la casquette lestée, c'est-à-dire qu'on va taper sur le haut du front, on va taper sur les mains aussi, parce que les mains, en fait, c'est très fragile. C'est pas pour rien que les boxeurs ont des gants, hein, sur les métacarpes, comme ça fait extrêmement mal. Et c'est très efficace, et je trouve que c'est d'un élégant extraordinaire. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que nous allons nous revoir bientôt. Selon son emploi du temps, je pense que Greg MMA va venir nous voir. Et puis on va vous montrer quelques trucs un peu baroques, on va dire, pour de l'accrochérisme et peut-être un peu de pugilat aussi. Enfin, en tout cas, sache Greg que je t'attends de pied ferme. Ah, le 100% fight. Sympa, sympa. Il fait un très bon boulot, Hatch. Ah, puis le 35e Festival des Arts Martiaux aussi, donc samedi 26 mars, je serai présent, je ferai une petite démonstration, une grosse démonstration, pas une petite démonstration. Puis je pense qu'il y aura pas mal de
Des trucs très très sympathiques, parce que ça fait 2-3 ans qu'on n'a pas pu le faire, donc là cette année on va tout casser quoi, pour le retour. Donc pas mal de self, hein, c'est sympa. Le paradoxe de l'efficacité. Donc voilà, ça c'est intéressant toutes ces choses-là. Là. Donc voilà, karaté Bushido, voilà, c'est tradition et puis pragmatisme et modernisme. Procurez-le vous dans les kiosques, karaté Bushido. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à karatebushido.tv. Hein. Plein de vidéos inédites pour la modique somme de 4,99 € par mois. Eh bien, Greg a tout à fait raison. Si vous êtes fan d'arts martiaux et de sport de combat, inscrivez-vous à Karaté Bushido TV, une nouvelle plateforme avec plus de 35 heures de contenu. En plus de ça, vous aurez la chance de profiter d'une nouvelle émission Kung Fu Stories que j'anime. Pour l'instant, il y a 2 épisodes et c'est passionnant. Vous allez y découvrir tous les styles de Kung Fu différents, ainsi que les professeurs et les maîtres qui en France les transmettent et les enseignent. N'hésitez plus, abonnez-vous à Karaté Bushido TV.